Voici un tutoriel qui explique comment réaliser votre auto-évaluation à l'aide du référentiel de compétences infirmières en milieu de soins hospitaliers québécois de l'enfant à l'adulte. Pour accéder au questionnaire sur le récit, questionnaire numéro 2, je clique sur « Commencer le sondage » dans le courriel que j'ai reçu. Les premières sections du questionnaire comprennent une introduction, une explication sur le récit et des consignes pour réaliser le récit. Je clique sur Page suivante et je commence mon auto-évaluation avec la compétence numéro 1, exercer un jugement clinique infirmier. Voici le premier élément de la compétence 1, exercer un jugement clinique infirmier. Cet élément est évaluer et intervenir en utilisant un raisonnement clinique infirmier approprié à la situation de santé. Je lis les indicateurs de développement de l'étape 1, infirmière débutante. En fonction de ma pratique infirmière actuelle, je coche tous les indicateurs que je pense avoir atteints. Pour l'indicateur de développement 1.1.1.1, recueil des données pertinentes dans les situations cliniques, j'ai atteint cet indicateur. Je vais donc le cocher. J'ai aussi atteint les autres indicateurs de développement de l'étape 1 pour cet élément. Comme j'ai atteint au moins 3 des 4 indicateurs de l'étape 1, je peux continuer avec l'étape 2, infirmière avertie. Je coche tous les indicateurs de développement de l'étape 2 que j'ai atteints. Comme j'ai atteint au moins 3 des 4 indicateurs, je peux passer à l'étape 3, infirmière personne ressource. Je coche les indicateurs 1.1.3.1 et 1.1.3.2 car je les ai atteints. Je vais passer à l'étape 4, infirmière experte clinique, car j'ai atteint au moins un des 2 indicateurs. En lisant les 2 indicateurs de développement de l'étape 4, je considère que je n'ai pas atteint ni l'indicateur 1.1.4.1 ni l'indicateur 1.1.4.2. Je ne les coche pas et je vais passer à la page suivante. Pour alléger la présentation, je vais cocher rapidement les indicateurs de développement du 2e et du 3e élément de la compétence 1 que j'ai atteint. Je peux maintenant passer à l'évaluation globale de la compétence 1. Je dois identifier à quelle étape de développement je me situe globalement pour cette compétence. Pour atteindre une étape de développement, en principe, il faut avoir atteint tous les indicateurs de développement. J'ai atteint tous les indicateurs de développement de l'étape 3, infirmière personne ressource, pour le premier et le 2e élément de compétence. Par contre, pour le 3e élément de compétence, je n'ai coché qu'un indicateur de développement sur 2 à l'étape personne ressource. Dans l'ensemble, selon mon jugement, je considère que je me situe à l'étape 3, infirmière personne ressource, car parmi tous les indicateurs de développement de l'étape 3 pour la compétence numéro 1, il n'y a qu'un seul indicateur de développement à cette étape que je n'ai pas atteint, soit l'indicateur 1.1.3.2. J'écris 2 exemples cliniques concrets correspondant à l'étape 3, infirmière personne ressource. Pour vous aider à identifier des exemples, il peut être utile d'aller relire les indicateurs de développement de l'étape 3 du 1er, 2e et 3e élément de compétence dans les pages précédentes. Exemple 1. J'ai participé à la mise à jour de la procédure relative au traitement des plaies par pression négative. Ensuite, j'ai diffusé l'information auprès de mes collègues sur mon unité. Cet exemple de situation sert à justifier que je me situe à l'étape de développement 3, infirmière personne ressource. Cet exemple est en lien avec le 2e élément de compétence, utiliser les procédures de soins de manière critique, et l'indicateur 1.2.3.2 participe à la révision des procédures de soins. Exemple 2. J'ai décelé
une surdose aux benzodiazépines chez une personne âgée cachextique qui avait reçu pour une première fois en soirée du Cerax et qui avait une somnolence persistante le matin. La patiente s'est réveillée presque immédiatement après l'administration d'Annexat. Cet exemple de situation vécue sert aussi à justifier que je me situe à l'étape de développement 3 infirmière personne ressource. Cet exemple est en lien avec le troisième élément de compétence, assurer le suivi sécuritaire de la condition de santé du patient, et l'indicateur 1.3.3.1 décèle précocement les complications reliées à la condition de santé du patient. Je passe maintenant à la page suivante pour poursuivre mon auto-évaluation de la compétence numéro 2 et les compétences suivantes. Réaliser l'auto-évaluation du récit peut prendre du temps. Je peux décider de remplir le questionnaire récit une compétence à la fois et y revenir plus tard. Chaque fois que je clique sur page suivante, un enregistrement automatique est effectué. Je peux donc quitter le questionnaire et y revenir plus tard pour poursuivre mon auto-évaluation. Lorsque je veux poursuivre mon auto-évaluation des compétences infirmières avec le questionnaire récit, je retourne dans le courriel que j'ai reçu et je clique sur « Commencer le sondage ». Et je reprends là où j'étais rendue. Bonne réflexion lors de votre auto-évaluation des compétences infirmières. Vous êtes invité à discuter des résultats de votre auto-évaluation avec des collègues de votre unité de soins. Si vous avez besoin d'informations concernant le projet Récit, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe à récit@scINF.umontréal.ca.